Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se voit pour la page numéro 3, le dessus, donc le recto. Et donc, voici la page que j'ai choisie sur la collection Once Upon a Time. Pour Cendrillon, voici donc ce qu'on va faire par rapport à l'album Cendrillon. Donc on va faire une petite fermeture aimantée sur le côté, une petite ouverture d'un volet comme ceci, et ici on va faire comme un petit livre de 3 pages, et on intercalera ces volets en dessous ici. Celui-ci ira en dessous du papier, et ici on fera une ouverture avec un cutter ou ce que vous voulez. Voilà ce qu'on va faire. Donc ici on voit sur le cendrillon, en fait, donc j'ai pris cette image-ci avec le carrosse et le cheval. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai découpé dans une chute, j'avais découpé un petit morceau, si vous vous souvenez bien. Et là, j'ai pris le die-cut du carrosse que j'ai superposé. Donc ici, j'ai mis 2 petites perles sur les roues. Et ici, j'ai découpé le die-cut pour qu'il aille au-dessus. Et ensuite, j'ai mis la petite princesse. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire ceci avec la collection Once Upon a Time. Donc on y va. Alors aujourd'hui, on va entendre un peu mes petits oiseaux. Je suis vraiment désolée, plus que d'habitude, parce qu'en fait, j'ai laissé la porte entrouverte parce que j'attends une livraison. Franchement, je suis désolée. Donc on y va. Il va vous falloir 4 volets qui font 15,5 sur 12. Et sur les 12, on fait un pli à 10,5. Et ça, il vous le faut 4 fois. Donc on y va. On va commencer par poser les 3 premiers. Donc on va en coller un. Alors à on va dire 0,5 mm du côté droit, parce que comme il va falloir qu'on coupe, il ne faut pas non plus qu'on déchire le papier. Donc vous laissez, moi j'avais laissé à peu près 0,5 sur Cendrillon. Ici je vais laisser un peu plus. Je vais laisser un petit peu plus, puisque moi sur ce dessin-ci, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de centrer mon volet par rapport au lit, ici, par rapport à la Belle au bois dormant. D'accord? Donc, on y va. Ce que vous faites, c'est que vous mettez de la colle sur la pâte de collage à l'intérieur. Et vous n'avez plus qu'à mettre votre volet. Vous le placez comme vous avez envie. Et vous le collez. D'accord? Voilà. Donc, le premier, on va le faire comme ceci. Le deuxième, alors là, moi, je vais mettre mon papier granuleux. Donc, je préfère mettre du double face. Donc là, je vais mettre du score tape. Voilà. Et je vais le poser par-dessus. Alors, ce que je fais, c'est que je vais bien le poser ici, bien aligné. Donc, ce que je fais, c'est que je décolle un petit bout de double face pour avoir une petite languette pour tirer. Je positionne bien en bas. J'aplatis bien et j'ai plus qu'à tirer double face et c'est collé. Je fais pareil pour le troisième. Je mets du double face ici. Hop. Et je fais pareil. Je décolle un petit bout.
Je positionne bien en bas pour que ça soit bien aligné. Et ensuite, j'ai plus qu'à coller le haut. Et voilà, on se retrouve donc avec nos petits livres en haut. En bas, donc, on va insérer dans le papier un volet comme ceci. D'accord? Ce qui fait que quand on va poser comme ça, ici, comme ça, et ça ira. Quand on ferme, ça ira comme ça. Donc je le mets à peu près là où je veux. Je vais peut-être laisser 1 cm. Ici, je laisse vous voyez la petite languette là? Je vais laisser l'espace de la languette. Je referme bien, bien à droite. Je prends mon crayon à papier, ce qui fait qu'on voit toujours le dessin. Je fais un trait sur le côté, un trait sur le côté, un trait comme ça, un trait comme ça. Vous voyez, comme ça on voit le trait qu'il y a ici et le trait qu'il y a ici. Après, moi ce que je fais pour aller droit, je vais prendre mon massicot. Je vais placer mon papier bien droit comme ceci. Je vais prendre la partie rainurage. Je mets mon... En fait, les petits tirets, il faut les mettre au centre. Il faut les centrer au centre de la rayure. D'accord? Donc, après, avec ma... Je regarde si c'est bien ça. Oui, c'est bon. Ma lame arrive bien. Donc, je soulève ma lame. Je vais partir du milieu. Et je vais aller jusqu'au coup de crayon ou à la limite qu'on a fait ici. C'est-à-dire que le centre ici, là où il y a la petite rayure, je vais m'arrêter ici. Vous pouvez faire 1 mm de plus, mais pas plus. Hein. Voilà, comme ça. Et comme ça, je suis bien droite. Il ne restera plus qu'à effacer les coups de crayon. Alors, je vais essayer avec cette gomme-là, voir si je peux. Ouais. J'ai appuyé un peu trop fort sur le crayon. Voilà. Et donc, du coup, on a notre ouverture. Ensuite, je reprends celui-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face à l'intérieur de la pâte de collage. Là, je mets du normal parce que c'est lisse. Ensuite, je biseaute mes angles, mais je les biseaute bien. Je fais je biseaute plus que d'habitude pour que ça soit plus facile à rentrer dans l'ouverture et sans déchirer. Donc, je repose tout. J'ouvre mon ouverture. Je fais glisser, comme on a biseauté, eh bien notre volet rentre super bien. Et donc, voilà comme ceci. Quand vous l'avez placé, vous faites comme ceci. Vous retirez mettez de la colle et vous n'avez plus qu'à aplatir. Voilà. Et ici, il faudra qu'on mette du double face. Donc, je vais le faire tout de suite. Pour que le volet se maintienne bien et ne se déchire pas. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc nous avons fait ceci. On a bien notre ouverture comme ceci et nos volets comme ceci. Ensuite, vous allez faire 4 morceaux qui font 10,2 sur 15,2 en papier couleur ou 4 x 6 inches. Et ces morceaux iront au dos de chaque volet. Un ici. Ensuite, un ici. Un ici. Et on refermera comme ceci. Et sur ce volet-ci, on le met au-dessus.
D'accord? Avant de coller celui de dessus, on va faire la pâte de collage. Donc, hop, je les mets de côté, je les collerai après. On va faire la pâte de collage. La pâte de collage, il va vous falloir une petite pâte de papier qui fait 4 x 7,5 et sur les 7,5 on fait un pli à 5,5 et à 6, ce qui fait que on a notre petite pliure et on a un petit gousset d'aisance comme ceci pour compenser la hauteur de tous les volets. Donc à ce niveau là on met de la colle. Sur les 1,5, on met de la colle. Sur les 0,5, on n'en met pas. Ensuite, vous le collez. Alors, moi, là, je l'ai collé à peu près... pas trop d'importance. Hein. Moi, je l'ai collé du haut. Je l'ai collé à 3,7 cm à peu près du haut. Après, faites attention quand vous allez coller. Parce que moi, je fais la déco après. Mais si vous mettez une déco, si vous faites en fonction de la déco, il faudra peut-être plus mettre la page de collage. Ou voilà, vous voyez. Et donc, du coup, le petit gousset, il faut le relever. Le petit gousset, comme ça, il faudra bien le relever. Donc, quand on l'a bien relevé, moi, ce que je fais, c'est que je fais une marque tout autour pour voir à peu près où va arriver ma fermeture. Et ça va me permettre de poser mon aimant tranquillement. Donc je prends un aimant et donc du coup mon aimant je vais le mettre comme ceci. Je vais le centrer. Donc je vais prendre un morceau de double face pour le maintenir. Hop. Et pas trop au bord du trait qu'on a fait parce que sinon ici quand on va le poser il sera trop près et on va avoir du mal à coller le papier. D'accord? Donc du coup quand j'ai fait ça, et ben, je reprends un aimant, je le mets dessus, je prends un morceau du double face plus petit, juste pour le maintenir, le temps de coller le papier. Ce que je fais, c'est que je reprends un aimant que je mets au dos pour maintenir un petit peu plus. Et comme je sais que l'épaisseur est quand même assez épaisse, si je le souhaite, pour être sûr qu'à la longue, quand on va mettre les photos, le maquillage et tout, sur le deuxième, par exemple, on peut mettre un autre aimant pour sécuriser. Comme on va mettre du papier, ça ne se verra pas. Ou alors, si vous avez des aimants super forts, il n'y a pas besoin. Moi, ils sont pas trop mal, ceux-là. Mais je préfère. Ensuite, eh bien, maintenant, vous pouvez coller votre papier au-dessus. Ça va faire comme ceci. Hein, et vous aurez posé aussi, vous pouvez vous poser aussi les trois. Ensuite, vous faites deux morceaux de 3,5 sur 5. 3,5 sur 5. Moi, j'ai arrondi après. Hein, j'ai arrondi. Celle que j'utilise, c'est celle-ci que j'utilise. Et j'utilise le 14 mm. Voilà. Et donc, vous n'avez plus qu'à coller au-dessus et en dessous. En dessous, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Je colle tout ça et on se revoit de suite pour que je vous montre comment j'ai terminé la page. A tout de suite. Et voilà, me voici de retour. J'ai terminé ma page. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille 30-30 que j'ai coupée à la moitié. Sur cette moitié, j'ai coupé 3 fois, j'ai divisé en 3, ce qui fait à peu près, ça fait 4 inches. Et sur l'autre moitié qui restait, j'ai coupé juste un morceau de 4 inches. Sur le dos de cette page, donc du coup, ça m'a permis de mettre un là, un ici et un ici.
D'accord? Sur cette page-là, au recto, il y avait un dessin. J'ai récupéré ceci et je l'ai ajusté. Je l'ai ajusté et j'ai coupé un morceau de 14,1 sur 9,5. On va dire 14 sur 9,5. Je n'avais pas de die cut qui me plaisait pour aller avec cette image. Donc du coup, j'ai fait ceci. Ensuite ici, donc dans cette chute ici, il y avait un cheval avec la tête du prince. Donc du coup, j'ai coupé la tête du prince et je l'ai ajustée. Et j'ai pris un morceau de 4,5 en tout sur 3 cm. 4,5 sur 3 cm. Et j'ai ajusté la tête de telle façon qu'elle arrive bien au centre de l'image. Voilà, il ne restera plus qu'à mettre des strass, de la dentelle, des petites choses comme ça. Et donc cette page, maintenant qu'elle est terminée, je peux prendre une nouvelle page et je peux la coller au recto. On se revoit rapidement pour le dos de cette page. Scrap bisous, à bientôt.